I blew it, Doc. Fifth nailed me. Took the book, he drove away in his car. Scar in his car? Yeah. Damn, where? Which way? Excuse me, I'm gonna cut because it's limp again. You're not even half the man. Oh, sorry. Bonjour et au revoir dans ce DVD à mort placé sous le signe de l'ironie. Car à l'heure où les fluctuations boursières phagocytent l'ensemble de l'économie mondiale, à l'heure où nous, pauvres humains, ne sommes que les pions d'une guerre néolibérale dont l'avenir est incertain, à l'heure où votre émission préférée est en passe de manger les pissenlits par la racine, j'ai décidé de consacrer ce DVD à mort à une saga que nous avons tous vue au moins 20 fois dans notre enfance quand nous étions des ados décérébrés. Je parle bien sûr de Retour vers le futur, en espérant qu'un jour, nous aussi, nous puissions y retourner. Bonjour et bienvenue dans DVD Extra, l'émission entièrement consacrée au DVD sur cinéinfo.fr. Une bonne occasion donc de revoir ce béné de Marty McFly. Cet énergumène appelé le Doc. Better than I devote myself to studying the other great mystery of the universe. Women. Et la fameuse famille Tannen dont l'imbécilité cosmique se transmet de génération en génération. Mais sans plus attendre, allons rejoindre Marty dans un futur justement néolibéral mais totalement utopique, alors qu'il tente de sauver sa future progéniture d'un avenir incertain. Encore, ça me rappelle quelque chose. Je parle bien sûr de Retour vers le futur 2, toujours réalisé par Robert Zemeckis avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd et le génialissime Thomas Wilson, qui reste l'épisode le plus délirant, mais aussi le plus inventif de la série. La preuve avec cette poursuite en overboard particulièrement ridicule, mais à l'époque franchement jouissive. C'est tout bêtement une question d'alchimie. Si Retour vers le futur a cartonné comme on le sait dans les années 80, ce n'est évidemment pas parce qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Au contraire, du méthode. Petite comédie sympa qui n'a réussi à voir le jour qu'en raison du succès qu'a connu Zemeckis avec À la poursuite du diamant vert, Retour vers le futur préfigurait ce qu'est devenu le cinéma aujourd'hui. Un divertissement simple, tenant sur des histoires codées, dont la cible n'est autre que des ados en mal d'utopie. À l'instar d'Harry Potter, ou même de Triple X, malgré son côté pseudo-bourrin, le film joue sur des fantasmes enfantins, sur une identification primaire à des personnages unilatéraux, sur des enjeux dramatiques inoffensifs et fédérateurs. Les rites de passage à l'âge adulte, la démystification du statut parental, ou bien les affres de l'initiation amoureuse. Mais l'humour des situations, la cocasserie des personnages et un script parfaitement écrit, se jouant de références à ces modèles comme La machine à explorer le temps de George Pal, ont raison de toute critique. Mais si Retour vers le futur est juste un film fun, sa suite, sortie en 1989 et tournée en même temps que le dernier volet, l'est encore plus, perpétuant l'humour de son modèle, mais se jouant avant tout du support cinématographique lui-même. S'accent davantage sur les paradoxes temporels, le film explore différentes époques, plusieurs variantes d'un même espace-temps, et surtout revient visiter les événements du premier film en une mise en abîme particulièrement jouissive. Un véritable travail de titan pour les scénaristes et le monteur qui ont su exploiter à fond un concept aux possibilités infinies. Quant au dernier volet, hommage sincère au plus grand western de l'histoire, il fait davantage figure de spin-off que de suite, développant une histoire d'amour où Doc devient le personnage principal, en une aventure certes moins spectaculaire que celle de ses prédécesseurs, mais bien plus romantique. Bref, si l'on oublie un tant soit peu la naïveté de la chose, Retour vers le futur s'inscrit comme une saga incontournable des glorieuses 80s, une saga qui a réussi à se renouveler brillamment à chaque épisode et qui doit autant à Bob Zemeckis qu'à son producteur autocratique, l'omniscient Steven Spielberg. Juste pour le plaisir, je vous suggère, avec déférence, de regarder l'extrait aux accents éminemment fordiens de Retour à le futur 3 que je m'apprête à vous montrer dans les secondes qui suivent.
Je vous en prie, suivez. Bien sûr, si je consacre une émission spéciale à Retour vers le futur, c'est que cette saga sort dans un excellent coffret collector édité par Universal et contenant plein de bonus qui devraient ravir tous les amateurs de la chose ou tous ceux qui participent d'une tendance nostalgique à la con, réhabilitant n'importe quelle imbécilité cosmique des années 80. Mais peu importe, dans la mesure où je fais partie de ceux qui ont chroniqué La Petite Maison dans la Prairie, je ferais mieux de fermer ma gueule. Le premier DVD, sans doute le plus complet des trois, vous propose ainsi le making-of promo de l'époque, un commentaire audio exclusif de Robert Zemeckis et du scénariste Bob Gale, des tests maquillage et une excellente option permettant d'afficher de nombreuses anecdotes de tournage pendant la vision du film. Le DVD de Retour vers le futur 2 offre les images des tests liés à l'overboard et le making-of promo de l'époque, tandis que le troisième disque, un clip vidéo des ZZ Top. Bien sûr, et c'est le plus important, chaque DVD contient les scènes coupées et les rushs ratés de chaque film, les archives de production, des comparaisons film storyboard et surtout un long documentaire rétrospectif sur la saga, réalisé par l'inénarrable Laurent Bouzereau et divisé en 3 chapitres répartis sur les 3 disques. Bref, un collector pour le moins complet, contenant de nombreuses images inédites et plutôt fun. 2 ans et demi on a fait cette émission. 2 ans et demi où on a fait n'importe quoi. Où on a dit fuck, bitch, motherfucker. Où on a fumé des pètes, picolé du whisky. 2 ans et demi. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous a vanté les valeurs de la marijuana pendant 2 ans à la télévision. L'exécution a sonné. Voilà, DVD à mort, c'est terminé, c'est peut-être même définitivement terminé, passe-moi le DVD, mon petit gars. La dernière fois, dernier DVD, excellent collector édité par Universal, je vous le conseille ardemment, puis ça vous rappellera plein de bons souvenirs. Sur ce, je vous dis en tout cas merci pour les 2 ans et demi que nous avons passé sur cette chaîne et que j'espère que vous êtes bien marrés en regardant cette émission et que vous n'avez pas fait des conneries, que vous avez acheté que des bons DVD et pas les grosses bouses que nous avons descendues en flèche ou coupées à la tronçonneuse. Donc, remerciements à tous les téléspectateurs qui ont fumé des pètes avec nous à distance et par procuration. Je tenais évidemment à remercier tous les gens qui ont fait cette émission pendant 2 ans et demi, en particulier donc les monteurs Dimitri, Manu, Marion, les graphistes Sylvie, Ronan, Benjamin, les boss, surtout Raphaël, Isabelle, même Anaïs qui nous a peut-être oublié depuis. Sur ce, les 2 plus importants quand même, le réalisateur Thierry Tripode, s'il te plaît, qui porte bien son nom d'ailleurs, et l'assistant réalisateur Fabien Giraud, les 2 comiques qui ont décidé de se petit suicider avec moi, à mon avis c'est une exécution sommaire. Et le mot de la fin. What the fuck, man? Give me the gun! Fuck! Ah. Ça tourne! Eh oui! Encore une émission qui va exploser le cadre du petit écran. T'es une mère, hein. Cette semaine, les meilleurs bonus se trouvent dans ta mère. Je recommence. Monnaie Penny, s'il te plaît. Où est-ce que t'as garé ma bagnole, quoi? My name is Bond. James Bond. Le monde perdu est de loin nettement plus intéressant qu'original. Quand un détective un peu loufoque se confronte à la légende du cavalier sans tête. Sarah Connor. Cette semaine, Malkovich. Capitaine Gabard. Malkovich. Tu veux que je te la présente comme la toute première émission de DVD Extra. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous prouver le contraire. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous prouver le contraire. Je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser, mon ami. Où on en était? Ici, non, ah ouais. Chuck Norris, tu es Viet Cong. Yeah. Des perles cinématographiques qui ont marqué leur temps et qui représentent plutôt bien l'évolution politico-idéologique. Dans le rôle de Tony Montana, gloubard cubain prêt à conquérir l'Amérique,
ça c'est pourri, ça c'est une daube intergalactique, et ça c'est un gros nanar bien bouseux. Deadly Vertical Limit from Hell with a Vengeance and McChicken. Star Wars Episode 1 of the Phantom Menace of the Empire Strikes Back against the Jedi. Shit, fuck. Voici donc un extrait Darth Maul et tout lui-même. Alors, notre second DVD de la semaine n'est autre que le célébrissime face-off de genoux ou volte-face après le fait de cheveux. Un petit jus de pomme pour me redonner de l'énergie. Ça jus de pomme, un jus de pomme qui a au moins 20 ans d'âge. Et dommage. Détail du doigt. C'est bien comme ça. Bonjour et bienvenue dans DVD Extra pour une édition. C'est bon? Quoi, je te rappelle? Voilà, DVD Extra, c'est terminé. Rendez-vous donc la semaine prochaine sur Ciné Info pour un nouveau numéro de l'émission qui ne vous dit pas tout ce qu'il pense, mais qui n'en pense pas moins. C'est beau, ça. What the fuck, man?